Merci Gabriel, merci Samuel d'avoir introduit le message. En fait, ils ont parlé de l'introduction de mon message ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais en train de me dire, Seigneur, qu'ils ne prennent pas le premier point, et puis le deuxième, et puis le troisième, parce que finalement, il ne va plus rien rester. Il ne va plus rien rester. Le vendredi, quand on nous a annoncé la nouvelle de Gabriel, j'ai passé un week-end de lutte. Je me disais, ce message, Seigneur, est-ce que c'est pour ce dimanche ou on fait comment? Est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on trouve autre chose? Et la lutte a été intense le week-end. Mais je pense que c'est ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Donc on va le garder. De toutes les façons, je n'ai plus de choix, vous n'avez plus de choix. Ça sera celui-là. Mais je vous dis la vérité, je ne vais pas introduire parce que l'introduction a déjà été faite. Et on ne s'est pas concerté. Samuel a vu le message seulement ce matin. Ou hier vers minuit, je ne sais pas. Et au matin. Il avait déjà annoncé depuis vendredi que Gabriel témoignerait. Je ne savais pas du tout qu'il dirait ça. Mais vous savez, il vient de parler de toute une vie parsemée de maladies, de visites à l'hôpital. Et ça arrive. Hein. Ça arrive et vous le savez. Vous savez, il y a parfois des temps difficiles, des moments compliqués. Et ça arrive à tout un chacun. Parfois, les gens le savent. Parfois, ils ne savent pas. On a un sourire protocolaire en public, mais en privé, on pleure. La nuit, on tremble, on a peur. On ne sait pas quoi faire. Ça fait très mal. Des moments comme ça existent. On en vient même à douter de la présence de Dieu. Enfin, de l'existence de Dieu. Pas vous, moi, ça m'arrive. De me demander si Dieu existe vraiment, s'il m'entend. Vous êtes très saints. Priez pour moi, pauvre pécheur. Priez pour moi. Priez pour moi. Et ce qui est pire, comme Gabriel l'a dit, tu souffres, tu as tellement mal, tu pries, tu as l'impression de recevoir l'écho de tes prières, comme si Dieu est très loin, il ne t'entend pas. Mais en même temps, quand tu pries pour quelqu'un d'autre, avant même de dire Amen, Dieu a exaucé. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a entre nous deux? Pourquoi pour les autres tu fais? Pourquoi pour moi tu ne fais pas? Et vous savez, si vous ne savez pas de quoi je parle, je ne suis pas un prophète de malheur, mais rassurez-vous, ça viendra. Vous le saurez, vous le verrez, des moments où ça sera difficile. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée 3:1, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ça arrive. Et c'est mon propos ce matin. Chrétien face aux temps difficiles. C'est mon thème ce matin. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas introduit. On va donc directement aller dans la parole. Et on va lire Jean 11, du 1er au 3e verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes. Voici celui que tu aimes. Voici celui pour qui tu as de l'affection. Voici ton ami, celui que tu aimes est malade. » Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un inconnu au coin de la rue. C'est celui que tu aimes, Seigneur. C'est celui-là qui est malade. Paradoxal quand même, non? Seigneur, quelqu'un que tu aimes. Ici, il n'est pas dit celui qui t'aime, toi. C'est lui que toi, tu aimes. Toi qui as le pouvoir de guérir tous les malades. Celui-là est malade, Seigneur. C'est lui que tu aimes. Il ne va pas bien. Et mon premier point ce matin, c'est que les temps difficiles arrivent même aux intimes de Dieu. Même les intimes de Dieu, il leur arrive de traverser des temps difficiles. Samuel, tu as commencé mon premier point. Tu as dit, vous aurez des coups. Des coups arrivent même aux intimes de Dieu. Attention, frères et sœurs, je ne parle pas de chrétiens, je parle des intimes de Dieu. Parce qu'on peut être chrétien, mais pas forcément intime de Dieu, ça arrive. Je suis en train de parler des amis de Dieu, des confidents de Dieu, des gens qui passent leur temps avec Dieu, des gens qui prient et Dieu exauce. Même à eux, ça arrive d'avoir mal, ça arrive de souffrir à ces gens-là. On va lire le verset 3 et puis on va prendre le verset 5. Il est dit ceci dans la parole de Dieu, donc du chapitre 11 de Jean toujours. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, je l'ai dit, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et le verset 5 dit ceci. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Non, aimait Marthe et sa sœur et Lazare.
Jésus les aimait tous les trois. Quand on parle de Lazare, en général, on se dit, oui, c'est la sœur de Marie et de Marthe. Mais attention, c'est l'ami de Jésus. C'est-à-dire que Jésus allait manger chez Lazare. Le chapitre 12 nous le révèle d'ailleurs. Jésus allait chez Marie et Marthe et il mangeait là-bas. Donc Lazare, j'ai envie de dire, il connaissait le plat préféré de Jésus. Il savait comment Jésus mangeait, il savait quel type de discussion, quel type d'échange on peut avoir quand on est en train de manger avec Jésus. Ce n'était pas quelqu'un dans la foule, il était là, tout près de Jésus. C'est Lazare là qui a mal, c'est celui-là qui est malade. Vous savez, Jésus a donné tellement de paraboles, et jamais il ne cite des protagonistes. La seule fois où il a donné le nom d'un protagoniste, d'un personnage du parabole, la seule fois, je suis dans Luc 16 au verset 19. Ces jours-là, il a cité Lazare. Le gars est tellement son ami que le jour où Jésus est en train de parler, il dit, il y avait un riche quelque part, un pauvre nommé, on va dire, Lazare. Vous imaginez, c'est ce nom-là qui vient à Jésus. Lorsqu'il cite quelqu'un, la seule fois que c'est arrivé, il a cité Lazare. Pour vous imaginer un peu le degré de l'intimité, le degré d'amitié. À quel point Jésus est né à Lazare. Mais c'est ce Lazare-là. C'est celui-là qui est malade. Frères et sœurs, ça nous arrive. Ça arrive aux intimes de Dieu. Je me mets dedans, je ne sais même pas pourquoi. Mais ça arrive aux intimes de Dieu. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, priez pour moi, pauvre pécheur. Mais même les intimes de Dieu, même les intimes de Christ, même eux, ça leur arrive d'avoir mal. Et pour commencer, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'intimité avec Dieu ne t'immunise pas contre la souffrance. Tu peux être intime de Dieu et souffrir quand même. L'adoration, la louange ne sont pas des antidouleurs. Tu peux passer toute la journée à adorer, à louer, toute la nuit à prier et te réveiller, le problème est toujours là. Et je ne parle pas que de la maladie. Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce menaçant, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une trahison, ça peut être une injustice que tu subis. Tu es intime de Dieu, mais en même temps tu subis un coup que tu ne sais pas supporter. Tu as l'impression que tu vas mourir, ton cœur risque d'arrêter de battre. Et tu as envie de dire, Seigneur, mais je suis quand même ton ami. On est quand même des intimes tous les deux. On parle toute la nuit, on parle le matin. Je parle de ta part, je prêche la parole, mais j'ai mal. Ça arrive, frères et sœurs. Et parfois, ce qui est même pire, c'est qu'à condition égale, on a même l'impression de souffrir plus que ceux du monde. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous. Tu as l'impression de souffrir plus que ceux qui ne connaissent pas Jésus. Toi, tu es là, tu ne triches pas, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu es sérieux dans ton travail, tu payes tes impôts et tout ce que tu veux. Mais en même temps, c'est ta voiture qu'on a volée la nuit. Et ton voisin là, qui ne prie même pas, rien de mal ne lui arrive. Toi, tu sers Dieu, mais tes enfants sont rebelles. Ils ne t'écoutent pas du tout. Mais l'autre là, on lui obéit, comme il mène sa famille à la baguette. Tu te demandes comment il fait. Parfois, tu as même envie de lui demander des astuces. Toi, tu prends tous les principes de la parole de Dieu. Tu les appliques sur tes enfants. Mais ils sont quand même rebelles. Et l'autre là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et à un moment, tu commences même à te demander à quoi ça sert de craindre Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi craindre Dieu et subir tout ça? Et Job se serait posé cette question. J'aimerais qu'on regarde à Job un peu. Job chapitre 1, du 6e au 12e verset. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. J'ai envie de dire, Seigneur, que fait Satan là? Qu'est-ce qu'il fait là? La suite dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Si tu es Job, tu as envie de dire, Seigneur, écoute, parlons-en entre nous, laisse le diable tranquille, pourquoi tu lui parles de moi? Écoutez la suite, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint ou craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant Dieu, devant la face de l'Éternel. Comme je disais, tu as envie de dire, papa, je t'ai fait quoi? Ça dit, tu es tellement fier de moi, tu as envie de faire ma publicité, d'accord, merci papa, mais tu vas en parler à celui qui va m'en faire voir de toutes les couleurs. Pourquoi?
Parfois, ici, je me dis parfois, Dieu agit parfois comme les papas africains, pardonnez-moi, mais comme les papas africains. Il est très fier de toi, mais il ne te dit jamais qu'il est fier de toi. Par contre, il en parle à ses amis, au travail. Tout le monde sait que ton père est fier de toi, sauf toi. Et c'est ce qui arrive à Job. J'ai commencé le chapitre. Je n'ai pas vu un endroit où Job reçoit une révélation, un rêve, un songe, où Dieu lui dit « Je suis fier de toi, c'est bon ». On donne les témoignages de Job. C'était un homme intègre. Là, c'est l'auteur qui est en train de dire. Mais Dieu n'a pas dit à Job qu'il est intègre. Mais il va en parler à Satan. Vous voyez, frères et sœurs, parfois on souffre, pas parce que Dieu nous a abandonnés, mais il est tellement fier de nous qu'il en a parlé à l'ennemi. Et il est tellement sûr de son investissement en nous qu'il se dit, lui là, il ne peut pas m'abandonner. Fais ce que tu veux. Il ne peut pas m'abandonner. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la souffrance n'est pas un signe de désapprobation de la part de Dieu. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu t'a abandonné ou qu'il t'a rejeté. Je le disais tout à l'heure, parfois c'est parce qu'il est tellement sûr que tu ne peux pas l'abandonner qu'il laisse l'ennemi te toucher. Un peu comme s'il veut prouver que toi tu lui appartiens, tu es vraiment un intime. Vous vous aimez tellement que rien ne peut t'arracher de sa présence. Même le diable, même la maladie, même cette souffrance. Alors frère, s'il vous plaît, arrêtez chaque fois, ou arrêtons, je me mets dedans, de dire à quelqu'un qui souffre que certainement Dieu l'a abandonné, Dieu l'a rejeté. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Quelqu'un peut craindre Dieu, plus que n'importe qui sur la terre, et souffrir quand même. Pas parce qu'il a rejeté, et pas parce que Dieu est en train de le punir. Regardons à Jésus. Allons dans Ésaïe 53, voyons ce qu'il est dit de lui. Je suis au 3e verset. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Écoutez la suite. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. On est en train de parler de Jésus, avec un visage défiguré. Il ne ressemble à rien. Et ceux qui le voyaient ont dit certainement Dieu l'a abandonné, certainement Dieu l'a rejeté. J'insiste, la souffrance n'est pas un signe de désapprobation de la part de Dieu. Ça arrive même aux justes, même aux intimes de souffrir, d'avoir mal, de traverser des temps difficiles. Ça arrive. Et si ça ne vous est jamais arrivé, faites-moi confiance. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Alors ce matin, tu traverses des temps difficiles, ça ne va pas bien. Je te propose une attitude, celle de Christ. La Bible dit, je suis dans Luc 24, alors qu'il était à Gethsémani, qu'il avait mal, il dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il n'a pas dit, moi je suis triste jusqu'à la mort. Il n'a pas dit, je suis triste jusqu'à la mort. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il a dit, venez prier avec moi, venez lutter avec moi. Voici ce que le verset 44 dit. Et étant dans l'angoisse du combat, en agonie, c'est ce que dit la version Louis II, parce que j'ai pris la version Darby ce matin. Étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment. Second 21 dit, Jésus priait avec plus d'insistance. Le semeur dit, sa prière se fit de plus en plus pressante, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Si tu traverses des temps difficiles ce matin, fais comme Jésus. Prie. Ne te plains pas, prie. Va prier. La Bible dit, plus il angoissait, plus il priait, plus ça faisait mal, plus il priait, plus il tremblait, plus il priait, plus il avait l'impression que ce poids est difficile à porter, plus il priait. D'autres récits de la Bible nous disent qu'il l'a fait 3 fois. Il va pendant 1 heure, il prie, il revient, il dit à Pierre, Jean, Jacques, réveillez, priez avec moi. Il va encore, il prie, et il fait chaque fois la même prière 3 fois. Quand ça fait mal, prie. Ne te plains pas, prie. Ne le mets pas sur les réseaux sociaux, prie. Arrête les statuts visés. Les gens qui lisent tes statuts ne prient même pas pour toi. À la limite, ils connaissent ta situation, et s'ils sont tes ennemis, ils se moquent de toi. Mais Dieu ne peut pas se moquer de toi. Alors prie quand ça ne va pas. La deuxième chose que Jésus a faite et que je te propose, c'est que si tu n'arrives pas à prier seul, demande de l'aide. Envoie un message à Samuel, envoie un message à un frère, au pasteur, dit, ça ne va pas. J'ai besoin de soutien dans la prière. Le grand Jésus l'a fait. Il avait 12 disciples, il en a pris 3. Pierre, Jean, Jacques, allons ensemble à Gethsémani. Priez avec moi, soutenez-moi.
Mon âme est triste jusqu'à la mort. J'ai envie, j'ai besoin de soutien. Écoutez frère, ce n'est pas un signe de faiblesse que de demander de l'aide à un frère ou à une sœur. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est même pas un signe d'immaturité spirituelle. Non, d'ailleurs, seuls les matures sont capables de dire ça, j'ai besoin qu'on combatte avec moi. Amen. Demandez de l'aide. Vous en avez besoin. Et la troisième chose, je vous en supplie, quand vous priez, quand vous insistez, suppliez, insistez, demandez à Dieu de faire sa volonté et pas la vôtre. Vous savez pourquoi? Parce que la volonté de Dieu contient la nôtre que nous ne connaissons pas encore. Elle ne nous est pas encore révélée, nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais Dieu sait ce qu'il nous faut. Et sa volonté englobe notre volonté, qui ne nous est pas encore révélée. Je ne sais pas d'où vient cette théologie des gens qui disent, quand ils souffrent, ils disent c'est la volonté de Dieu. Quand c'est la volonté de Dieu et pas la mienne, un peu comme s'il y a toujours une opposition entre la volonté de Dieu et la nôtre. Un peu comme si moi je me veux du bien et Dieu me veut toujours du mal. Le Dieu qui a dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de bonheur et non de malheur. Il te voudrait du mal, vraiment. Alors oui, tu peux souffrir. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut faire mal. Mais cette volonté de Dieu, elle contient la tienne que tu ne connais pas encore. Lorsque la gloire est arrivée, lorsque Jésus est ressuscité, lorsqu'il a vu l'Église, même quand il est au ciel et il nous voit réunis maintenant, je suis sûr qu'il est content d'être mort. Il est content d'être passé par Gethsémane. Il est content d'avoir connu cette souffrance. Alors, frères et sœurs, la volonté de Dieu, elle contient la tienne que tu ne connais pas encore. Amen. Deuxième point ce matin. Les temps difficiles ne surprennent pas Dieu. Dieu les voit venir. Dieu n'est pas là en train de regarder à ta vie et puis subitement il te voit traverser une épreuve et se dit « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Dieu les voit venir et les temps difficiles ont toujours un but. C'est une première affirmation ce matin. Quel que soit ce qui t'est arrivé, quel que soit ce qui arrive, Dieu l'a vu venir. J'aimerais que tu l'intègres ce matin. Le Dieu du ciel a vu venir cette situation. Parce que Dieu n'est pas seulement omniscient. Omniscient, c'est qu'on sait tout. Et on peut tout savoir parce qu'on a appris. Mais Dieu est aussi prescient. C'est qu'il sait des choses avant qu'elles n'arrivent. Elle connaît ce qui va se passer avant que cela ne se produise. Donc, la situation peut être compliquée pour toi. Elle te tombe dessus de ton point de vue. Mais du point de vue de Dieu, il l'a vu venir. C'est une première affirmation ce matin. Et continuons dans cette logique. Quand Dieu le voit venir, il n'a pas les mains liées. Quand Dieu le voit venir, il est capable d'arrêter ça. Mais il n'arrête pas ça. C'est qu'il y a une troisième raison. C'est que Dieu t'aime tellement que si arrêter ce temps difficile était le seul moyen de t'éprouver son amour et de faire éclater ta gloire, il aurait arrêté. Parce qu'il n'y a pas une seule situation qui t'arrive alors que Dieu a les mains liées. Ce n'est pas comme dans les films américains où on est en train de torturer la famille du héros et le héros est enchaîné. Ce n'est pas comme ça. Dieu a les mains libres. Il est tout puissant. Il est capable d'arrêter ça. S'il n'arrête pas ça, c'est que par amour pour toi, il sait que arrêter, ce n'est pas la seule manière de te faire du bien et de manifester sa gloire. Amen. Merci ma sœur. Jean 11, on va rester dans le livre des Jean, mais on va prendre plusieurs versets. On va commencer par le 4e. La Bible déclare ce qui suit. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu le voit venir et ça a toujours un but. Et là, on voit un premier but de la maladie de Lazare. On vient dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Jésus n'y va pas. Il reste là, il dit à ses disciples, cette maladie-là ne va pas tuer Lazare. C'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'avant même que Lazare ne tombe malade, Jésus savait que Lazare tomberait malade, qu'on viendrait le chercher, mais que cette maladie-là ne serait pas pour la mort. Ce sera pour que Dieu soit glorifié, pour que le Fils de Dieu, pour que Jésus soit glorifié. Première raison. On continue, on va au 11e verset. Après ces paroles, il dit à ses disciples donc, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et les disciples lui dirent, comme n'importe qui aurait pu lui dire, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Quelle contradiction. Seigneur, tu as dit que cette maladie n'est pas pour la mort.
Et là, tu nous dis que Lazare est mort. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tu as perdu le contrôle de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que normalement, il n'était pas supposé mourir. Qu'est-ce qui s'est fait maintenant que tu nous dises? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu nous dises qu'il est mort? Comment est-il mort? Tu étais distrait ou pas? Parce qu'il est dit de toi que tu ne sommeilles ni ne dors. À quel moment Lazare est mort si la maladie n'était pas supposée le tuer? Mais Jésus dit ceci à ses disciples. Et à cause de vous, donc vous, mes disciples, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Donc il prend ses disciples, il va vers Lazare. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Donc il parle maintenant à Dieu quand il arrive, il dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Quand on prend ces portions, on voit que la maladie de Lazare, premièrement, c'était pour que le disciple croie en Jésus tout simplement. La deuxième chose, c'était pour susciter la foi des gens qui étaient autour de lui et pour glorifier son Dieu. Frères et sœurs, c'est difficile, mais il y a une raison derrière. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense même pas que Dieu t'a abandonné. Écoutez, Dieu n'a pas abandonné les pécheurs que nous étions. Il nous a suivis dans la boue. Il nous a sortis de là. Il nous a donné Christ. Il nous a lavé par le sang de Jésus. Et maintenant qu'on est à lui, il va nous abandonner. C'est paradoxal, non? Si c'était prévu de nous abandonner, c'est là dans le péché qu'il aurait pu nous abandonner. Mais il est venu là, il nous a sortis de là. Il nous a lavés et nettoyés. Et là, nous sommes ce que nous sommes. Et c'est seulement aujourd'hui qu'il va nous abandonner. Frère, sœur, si tu appartiens à Christ, cette souffrance ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Jésus est là. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Et même si ça vient du diable, sache que Dieu l'a vu venir. Et si ça t'a atteint, c'est que Dieu a permis que ça t'atteigne. Arrêtons d'avoir peur du diable. Arrêtons d'avoir peur de Satan. Écoutez, il n'a même pas pu nous empêcher de nous convertir. On est chrétiens, non? Vous pensez qu'il voulait qu'on soit chrétiens? C'est-à-dire, il n'a même pas pu nous empêcher de nous convertir. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire contre nous? Non, entre nous. Qu'est-ce qu'il peut faire contre nous? Qu'est-ce qu'il peut faire contre nous? La Bible dit, Dieu est plus fort que tout. Je suis dans Jean 10, 29. Il dit, personne n'est plus fort que mon Père pour arracher ce que mon Père m'a confié. Personne n'est plus fort que Dieu, c'est ce que Jésus dit. C'est-à-dire que quand Dieu te confie à Jésus, pour qu'on puisse t'arracher de main de Jésus, il faut qu'on soit plus fort que Dieu. Et Jésus dit, personne n'est plus fort que mon Père. Arrêtons d'avoir peur du diable. Écoutez, le diable peut te voir, mais pas t'avoir. Note ça ce matin. Il peut te voir, mais pas t'avoir. Non, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut de toi. Tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux des dieux. Tu étais dans son camp, il ne t'a pas tué. Pourquoi il va te tuer aujourd'hui? Nous chrétiens, parfois on a un problème d'identité. Parfois on ne se connaît pas. On le dit ici, je suis la prunelle de tes yeux. Je suis la prunelle de tes yeux quand on prie. Et regardons un peu, entre nous, redescendons ici. Soyons humains, soyons, je ne vais pas dire charnels, soyons humains. Regarde la prunelle de tes yeux. Comment tu réagis quand la poussière arrive? Quand ton œil est agressé, comment tu réagis? Instinctivement, n'est-ce pas? Tu n'y penses même pas. C'est-à-dire ton cerveau a détecté la menace, tout de suite l'œil s'est fermé pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois ce que tu protèges là à l'intérieur? C'est ce que tu es pour Dieu. Comprenons ça ce matin, n'est-ce pas? La prunelle est à l'intérieur, n'est-ce pas? Autant que toi tu protèges ton œil, c'est exactement comme ça que Dieu te protège. C'est-à-dire que quand la menace vient, autant que toi tu fermes tes yeux instinctivement, Dieu ferme tout de suite la barrière, instinctivement. Quand il n'a pas fermé, c'est qu'il sait pourquoi. Parce que toi aussi, quand tu es malade, quand ton œil pique, tu sais qu'il va y avoir un liquide qui va rentrer, qu'on t'a prescrit à l'hôpital, qui va agresser l'œil. Mais là, tu forces, tu laisses l'œil ouvert, n'est-ce pas? Parce que tu sais que c'est curatif. Et Dieu, quand il laisse cette souffrance t'arriver, quand il n'a pas fermé l'œil instinctivement, c'est parce qu'il sait que cette épreuve a une raison. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu ne t'abandonne pas. Il dit ceci, une mère peut-elle abandonner son enfant? Une mère peut-elle abandonner son enfant? Le 10 janvier 2024, je suis devenu papa. On a eu une petite fille. Et toutes les sœurs de cette église, en tout cas toutes les mamans de cette église, ont dit à ma femme, quand elle dort,
profites-en, dors aussi. Mais moi, j'étais là, je peux vous dire en esprit et en vérité. Quand elle dormait, ma femme veillait. Elle était là, elle n'arrivait pas à dormir. Elle se disait peut-être que son cœur va s'arrêter de battre la nuit. Elle est là en train de regarder la fille. Elle est là en train de regarder. Je me dis, mais si elle peut faire ça, et Dieu. Parce qu'il dit, une mère peut-elle abandonner son enfant? Et il va plus loin, il dit, quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas notre identité. Je vais avancer, mais une petite parenthèse. Comment on répond en général quand on nous demande, on est dans une pièce, on y est seul, et quelqu'un à l'extérieur demande, il y a quelqu'un? Comment on répond en général? Pourquoi vous riez? Parce qu'il y en a qui disent, il n'y a personne. À nos propres yeux, nous ne sommes rien. Et nous pensons à tort que c'est aussi le cas pour Dieu. Tu es à l'intérieur, tu es dans la maison, n'est-ce pas? On te demande, il y a quelqu'un, tu dis, il n'y a personne. Alors tu penses que comme pour toi, tu n'es personne, pour Dieu, tu n'es pas non plus quelqu'un. Non, c'est faux. Pour Dieu, tu as de la valeur. Tu as du prix aux yeux des dieux. J'aimerais que tu le retiennes ce matin. Et vous savez, frère, parfois Dieu va te sauver en empêchant qu'on te jette dans le feu. Parfois, il va empêcher à la souffrance de t'arriver. C'est comme ça qu'il va te sauver. Mais parfois, c'est dans le feu qu'il t'attend. Parfois, c'est dans le feu qu'il t'attend. C'est là, dans l'épreuve, qu'il va t'attendre. Et on peut le regarder avec les amis de Daniel. Je suis dans Daniel 3, du 24 au 26e verset. Petit contexte avant de le dire. En fait, ici, le roi Nebuchadnezzar a fait ériger une statue et il a dit à tout le monde que chaque fois que la trompette sonnera, vous allez vous prosterner pour adorer ma statue. Même pas le roi. Et Shadrach, Meshach et Abednego lancent la désobéissance civile. Et ils disent, nous, on ne va pas se prosterner. Et le roi les convoque. Et il leur dit, vous pensez que votre Dieu peut vous sauver de moi? Parce que moi, je vous ai demandé de vous prosterner. Sinon, je vous jetterai dans la fournaise ardente. Est-ce que votre Dieu peut vous sauver? J'aime bien leur réponse. On ne va pas la lire ce matin, mais j'aime bien leur réponse. Ils disent, ô roi, vis pour toujours. Ô roi, vis éternellement. Et puis ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Sache, ô roi, que notre Dieu peut nous sauver. Mais ils vont plus loin. Et même si il ne nous sauvait pas, nous n'allons pas nous prosterner. Petite parenthèse. Ô roi, vis éternellement. On ne parle pas aux gens élevés en dignité n'importe comment. Même quand on est rempli du Saint-Esprit et que Dieu nous envoie chez le roi de Belge, il nous révèle quelque chose de pas bien, n'y allons pas en disant, écoutez, on parle au roi comme au roi, même quand on est porteur d'un message prophétique. On parle au roi comme au roi. Nathan l'a fait avec David. David a été impudique avec Bathsheba. Mais le jour où Dieu envoie le prophète Nathan chez David, il ne vient pas dire « impudique que tu es ». Il vient avec une histoire. Roi, il y avait quelqu'un qui avait une brebis, ainsi de suite, un roi. Il essaie de tourner ça. On ne parle pas au roi n'importe comment. Chers enfants, on ne parle pas aux parents n'importe comment. On ne parle pas aux personnes élevées en dignité n'importe comment. J'ai envie de dire, sœur, on ne parle pas au mari n'importe comment. Au chef de gouvernement de sa maison, au pourvoyeur du ménage. On ne parle pas n'importe comment aux personnes élevées en dignité. Je reviens dans les messages. C'était une parenthèse, elle est fermée. Daniel 3, 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e, écoutez bien, ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. J'aimerais dire à quelqu'un, le 4e homme t'attend dans la fournaise ardente. Le 4e homme t'attend là au milieu de l'épreuve. Alors, parfois tu es là, tu pries, Seigneur, on va me jeter dedans. Seigneur, ça c'en est fini pour moi. Seigneur, je suis foutu. Seigneur, fais quelque chose. Il te dit, c'est pas grave, viens de ces côtés, je suis à l'intérieur. Parce que dans ce cas-ci, ma gloire réside dans le fait qu'ils viennent te voir sain et sauf, alors que ceux qui t'ont jeté dedans ont été consumés.
Il faut qu'ils voient que toi, là, le feu ne te prenne pas. Hein, parfois, il y a des souffrances où tu les endures pour qu'on sache que toi, tu es la race de ceux qui ne meurent pas de cette maladie. Parfois, ça t'arrive parce que tu es de la race de ceux à qui tu lui ravis son travail, il renaît demain, il crée son entreprise et il devient employeur. Il y a des gens comme ça. Tu pries pour qu'on ne te chasse pas du travail, mais on te chasse parce que Dieu t'attend de l'autre côté, du côté de créateur d'emploi. Écoutez, il y a des gens que Dieu attend dans la fournaise ardente. Amen. Et je disais, pour finir, ce deuxième point, c'est qu'ils ont toujours un but. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu n'est pas un gaspilleur ni d'opportunités, ni d'actions, ni d'actes. Il fait tout pour un but. La Bible dit qu'il a même créé le méchant pour le jour du jugement. On va lire Romains 5, du 3 au 5e verset. J'ai pris la version parole vivante ce matin. La Bible dit ceci. Mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Écoutez, oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients. Vous avez entendu? L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Parfois, tu souffres parce que c'est ta foi que l'Éternel cherche. Tu traverses des temps difficiles parce que tu sais. Écoutez, demandez à Gabriel, est-ce que ton Dieu guérit? Il te dira oui, parce qu'il a vu pendant des épreuves son Dieu les guérir tout le temps. Sa foi est inébranlable là-dessus. Il ne peut plus bouger. Rien ne peut plus le déraciner de là. Certaines épreuves ont pour but ça, affermir ta foi. Or, le verset 5, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime. Quelqu'un a dit amen à ça? Car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. D'autres versions disent l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, quand on souffre, n'oublions pas, ces temps difficiles ont toujours un but. Peut-être que nous ne le connaissons pas encore et ce n'est pas grave. Dieu poursuit un but. Lorsqu'il va l'atteindre, la souffrance va disparaître. Et d'ailleurs, c'est mon troisième et dernier point ce matin. Les temps difficiles ont toujours une date de péremption. Je vais le redire, vous n'avez pas compris. Les temps difficiles ont toujours une date de péremption. Il existe une date d'expiration aux temps difficiles, à ces épreuves que tu traverses. Il y a toujours une fin. Il y a toujours une fin. Écoutez, notez ceci ce matin. C'est le propre de tout ce qui a un début, d'avoir une fin. C'est le propre de tout ce qui a un début, d'avoir une fin. Une seule exception, Dieu. Lui, il n'a ni commencement ni fin. Mais tous les restes, tout ce qui a un début, a une fin. Tout. La Bible dit ceci, je suis dans Psaume 34, 19. Le malheur atteint souvent le juste. Pas quelquefois, pas de temps en temps, pas rarement. Non, souvent. Plus proche de toujours que de jamais. Le malheur atteint souvent le juste. Mais j'aime la suite. Vous êtes avec moi ce matin? J'aime la suite. J'aime bien ce que je vais lire ici. J'aime bien ce que je vais lire. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'ai envie de le relire. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Écoutez, les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, les ténèbres ne vont pas régner toujours. Il y a une fin à ça. Il y a une fin. Il y a une fin. J'ai envie de poser la question à Pablo, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y a une fin? Il y a une fin. Il sait pourquoi. Les gens du monde disent ceci, ils disent, l'heure la plus sombre de la nuit est celle qui vient juste avant le jour, n'est-ce pas? Quand ça fait très mal, c'est que la fin est en train de sonner. Mais vous allez me poser une question, prédicateur. Cela veut-il dire que tous les malades vont être guéris? C'est une question que vous pouvez me poser. Vous allez me demander, mes prédicateurs, ça veut dire que toutes les galères finissent par passer? Si je dis oui, je mens. La réponse n'est pas oui. Samuel l'a dit, il y aura des coups. Est-ce que tous les coups finissent par disparaître? J'hésite à dire oui. J'ai envie de dire oui. Mais je ne sais pas si je serai biblique en disant oui. Et ce matin, je vais nous proposer 4 issues possibles.
Et après, je vais conclure. 4 issues possibles lorsqu'on traverse des temps difficiles. 4 issues possibles. Il y en a peut-être plusieurs, mais dans mon étude, quand j'ai préparé ce message, j'en ai retenu 4. La première issue, je l'ai appelée la suppression de la cause. C'est-à-dire que ce qui te faisait souffrir là, Dieu le fait disparaître. Et la souffrance disparaît. On est ensemble ce matin. Et c'est le cas de Job. La Bible dit dans Job 42, 10, Job qu'on a vu au début du message, celui que Dieu a livré carrément entre les mains du diable pour que... Voilà. Vers la fin maintenant du livre, il est dit ceci. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Job, tu as réussi le test. Même ta femme t'a dit, maudis Dieu et meurs. Et tu as dit, nous recevons les bonnes choses de Dieu. Pourquoi nous ne recevrions pas le mauvais aussi? Et Job est resté là. Ses amis sont venus, mais Job n'a pas abandonné Dieu. Oui, il avait mal, oui, il souffrait, mais il est resté constant dans sa foi. Et l'issue qui s'est appliquée à Job et qui s'applique à nos cas aussi, c'est la suppression de cette cause qui te fait mal. Tu traverses des temps difficiles. Lorsque la date de péremption arrive, la cause de ces temps difficiles, Dieu l'enlève simplement. Et tout va bien. Tu es guéri de la maladie qui te terrassait. Le mariage est restauré. Le chef qui te troublait, qui te rendait la vie difficile au travail, on l'a remercié ou il a trouvé du travail ailleurs. La cause de ton malheur, Dieu l'a supprimée. Une deuxième issue, je l'ai intitulée le traitement de la conséquence. Et c'est le cas de Lazare, on va lire ce matin. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait disparaître la cause. Les conséquences sont là. Et Dieu s'occupe aux conséquences maintenant. La maladie n'était point à la mort, n'était pas destinée à tuer Lazare. Lazare en est mort quand même. La conséquence est là. Le gars est mort de cette maladie. On l'a enterré. Dieu s'occupe maintenant de la conséquence. On va le lire. Jean 11, 39, 41, puis on prendra 43, 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La suite. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Tu en es mort, mais ce n'est pas fini. La résurrection arrive. Écoutez, il y a des moments où Jésus dit, Lazare, sors. Lazare sort du tombeau. Et on va le dire, j'ai l'impression, je sens qu'il faut que je le dise à quelqu'un. Ton Lazare sort, arrive. Dieu va te le dire, il va traiter la conséquence. Vous savez, la putréfaction n'effraie pas Jésus. On lui a dit, ça fait 4 jours, il sent déjà, Jésus s'en fout. Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas eu peur de la poussière, de la boue pour te sauver du péché. Il n'a pas peur de combien mauvais tu es devenu, de combien déphasé tu es devenu, de combien désorienté tu es devenu. Il n'a pas peur de ça. Quel que soit l'enracinement de la conséquence, Jésus est là. Et il a le pouvoir de traiter cette conséquence. Il a le pouvoir. Écoutez, Jésus, c'est le spécialiste de la résurrection. J'ai envie de dire, c'est l'autorité morale des histoires de la résurrection. Il maîtrise, il connaît le secret, il sait comment on ressuscite. Écoutez, donne-moi le nom de ta maladie, de ta souffrance, je te donnerai le nom de mon Jésus. Dis-moi combien ton système d'exploitation est devenu lent, je te présenterai le Jésus qui redémarre. Parce que vous savez, la résurrection, c'est comme un redémarrage de l'ordinateur ou du routeur. La connexion est lente, ça ne fonctionne pas. Tu as actualisé la feuille, ça n'a pas marché. À un moment, il faut juste redémarrer. Tu éteins, tu rallumes. Et parfois, c'est ça l'effet. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux être malade, tu as beaucoup de maladies dans ton corps. Et tu vas, on t'impose les mains parce que tu as mal à la tête ce jour-là, tu guéris de la tête. C'est comme si on a actualisé la page seulement. Ce mal de tête-là, on l'a traité. Mais tu rentres quand même, tu as mal aux pieds par moment. Ça arrive, n'est-ce pas? Tu es malade, tu avances, on a prié pour toi, mais tu n'as pas eu une guérison totale. Il y a de cellules dans le corps qui sont malades. Mais imaginez, vous mourrez, on vous enterre, 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour. Papa Alain, maman Sandra, si vous ressuscitez,
Est-ce que vous ressuscitez avec les organes malades? Après 4 jours. Après 4 jours. Écoutez, quand on traite les conséquences, on fait un redémarrage du système. C'est pour ça que parfois, vous avez l'impression que ça pue, que c'est détruit, que ça s'est, comment dirais-je, déstructuré et tout ce que vous voulez, parce que maintenant on va remettre de l'ordre là-dedans. Il faut que même les organes fatigués, on les remplace. Vas-y Lazare, va mourir. Quand tu vas te réveiller, ce sera avec un nouveau cœur, ce sera avec de nouveaux poumons, ce sera avec de nouveaux intestins. Ça sera neuf, tu seras retapé. Un corps de 50 ans, mais des organes de 20 ans. Parfois, c'est ça que le Seigneur vise. Troisième issue possible, je l'ai intitulé le maintien du statu quo. Le cas de Paul, on va lire 2 Corinthiens 12, du 7 au 10e verset. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Ça me rappelle Gethsémane. 3 fois, le Seigneur a demandé à Dieu, si tu le veux, éloigne cette coupe de moi, toutefois non pas ma volonté. Et Dieu lui a dit, le plan continue, c'est la croix, tu vas aller à la croix, tu vas aller à la croix. L'apôtre Paul dit, 3 fois j'ai prié pour que le Seigneur l'éloigne de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, je me glorifierai bien, donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est aussi une issue, frères et sœurs. Il y a des moments où ça va mal, ça va même très mal, et ça ne va pas s'arranger. Tu pries, comme l'apôtre Paul 3 fois, comme Jésus 3 fois, mais tu iras quand même à la croix. Oui, tu iras quand même à la croix. Oui, on va te percer le côté, Seigneur Jésus. Oui, tu vas dire, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 3 fois, j'ai demandé qu'on éloigne la coupe, mais tu ne l'as pas éloigné. Il y a des moments où le statu quo va rester, parce que c'est là même qu'il y a la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible qu'en réalité, je suis fort. Et c'est là que tu te rends compte que la grâce de Dieu te suffit. Ça ne va pas dans ta santé. Gabriel nous l'a dit, mais il n'a jamais regretté. Il n'est pas complètement guéri. Il a prié pour certaines maladies, mais qui sont encore là, et d'autres qui sont revenus. Mais ça reste. Ça aussi, c'est une issue. C'est pourquoi je ne vous ai pas dit tout à l'heure à la question, oui, Dieu va toujours te guérir, parce qu'il y a des moments où cette maladie va rester. Je savais que vous n'allez pas dire amen. Je tends vers la fin, j'arrive. La 4e issue, je l'ai intitulée l'accès à la gloire. Le cas d'Étienne. Acte 7, 55 à 60. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ça aussi, c'est une issue, frères et sœurs. Oui, parfois on va supprimer la cause, parfois on va traiter les conséquences, parfois le statu quo va demeurer, mais de temps en temps, c'est dans la gloire que tu iras. Écoutez, j'ai lu la parole de Dieu. Chaque fois qu'on parle de Jésus, en général, on le présente comme assis à la droite de Dieu. Mais ici, Jésus n'est pas assis. Étienne le voit debout, un peu comme pour lui dire, c'est bon, tu as fini, viens maintenant, viens, je t'attends, viens, c'est le moment, viens de ces côtés, viens de ces côtés. Toute mort n'est pas mort. Certaines morts sont des passages à la gloire. Le Seigneur est en train de te dire, c'est bon, c'est fini, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors qu'il était supposé être assis. N'est-ce pas qu'au jour du déluge, la Bible nous dit, Dieu était assis sur son trône? Mais pourquoi pour Étienne, il est debout? Pourquoi il regarde? Pourquoi Étienne le voit et le Seigneur le regarde? Il dit, je suis avec toi. Oui, ils vont te lapider. Je suis là avec toi. Je te regarde. J'ai mes regards posés sur toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je sais ce qui est en train de se passer. Je peux intervenir. Je ne le fais pas parce que c'est l'heure pour toi de venir.
Oui, il y a des moments comme ça, où c'est le passage vers la gloire, c'est l'accès à la gloire qui va être l'issue. Et ça, les premiers chrétiens l'ont expérimenté. Quand on parle de l'Église primitive et quand on parle de souffrances auxquelles ils ont été exposés, c'est aussi ça. Parfois, on raconte qu'il y avait une maman qui vient d'accoucher et elle a son bébé. Et on la sépare de son enfant. Elle est en train de souffrir de remontée de lait et l'enfant a faim. Et on est en train de lui dire, dis que c'est César qui est Seigneur. Et la maman est en train de dire, non, c'est Jésus qui est Seigneur. On dit, renonce à Jésus. Et elle dit, non, c'est Jésus qui est Seigneur. Et c'était sous le soleil. Et l'enfant avait faim. Et l'enfant pleurait. Et la maman était là. Elle souffrait. Elle avait mal parce qu'il y avait de remontées de lait. Je sais de quoi je parle. Ma femme a accouché en janvier. Et elle souffrait. Et l'enfant pleurait. Et jusqu'à ce que l'enfant et la maman vont accéder à la gloire. Mais vous savez, au lieu que l'Église commence à perdre ses membres, l'Église a continué à grandir. Parce qu'on dit que ces gens-là, malgré qu'ils étaient en train de mourir, on se rendait compte que c'était le moment où ils étaient le plus heureux dans leur vie. En fait, quelqu'un est en train de mourir, mais on se rend compte que c'est à ce moment-là qu'il est en train d'expérimenter son bonheur le plus extrême. Alors que nous, on est en train de voir la souffrance. La personne est en train d'expérimenter un autre bonheur. Je ne sais pas si comme Étienne, il voyait le Seigneur, je ne sais pas. Mais Étienne n'est pas mort en priant, en pleurant. Étienne est mort en priant pour ceux qu'il a lapidés. Je ne sais pas si on a désactivé la douleur, je ne sais pas, je lui poserai la question au ciel. Mais au lieu de dire, Seigneur, je souffre, il dit, Seigneur, prends mon esprit. La Bible dit, il s'endormit, même pas qu'il est mort. Il s'est endormi. Il s'est endormi. Frères et sœurs, parfois, l'issue sera l'endormissement pour accéder à la gloire. Je conclus mon message. Un jour, une femme qui craint le Seigneur, une femme qui sert Dieu, qui fait tout ce qu'on peut faire quand on aime son Dieu. Niveau offrande irréprochable, niveau jeûne, prière irréprochable, niveau présence aux réunions irréprochable. Et son enfant, son fils unique, commence à être malade. Et l'enfant souffre et l'enfant est malade de plus en plus. La maman essaie toutes les solutions. Si on était aujourd'hui, je pense qu'elle essaierait Dubaï, elle essaierait Turquie, elle essaierait la Suisse, elle essaierait l'Afrique du Sud et tous les autres, tous les pays. C'est-à-dire, on lui disait, il y a un médecin par-ci, elle allait, un médecin par-là, elle allait. Et finalement, l'enfant meurt quand même. Et elle ne sait plus aller aux réunions, elle ne sait plus aller à l'église. Un jour, un frère va l'exhorter. Un frère va la voir et dit, ma soeur, pourquoi tu ne viens plus aux réunions? Pourquoi tu ne viens plus dans la maison de Dieu? Et la maman dit, où est Dieu? Où était Dieu lorsque mon fils souffrait? Où était Dieu lorsque mon fils mourait? Où était Dieu lorsque mon fils était en train de perdre sa vie et que je priais et que je jeûnais, mais que Dieu ne répondait pas? Le frère lui répondit simplement, Dieu était exactement à l'endroit où il était lorsque son propre fils était en train de mourir à la croix. Il était exactement au même endroit. Lorsque Jésus était en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois là où Dieu était à ce moment-là. C'est exactement où il était lorsque ton fils mourait aussi. On s'est dit, pourquoi ça va très mal? Pourquoi ça va très mal dans ce monde? Je vous ai dit tout à l'heure, au jour du déluge, Dieu était assis sur son trône. C'est le psaume qui le dit, psaume 29, 10. Mais aujourd'hui également, Dieu est assis sur son trône. Il voit ce qui se passe. S'il ne l'arrête pas, c'est que sa gloire est ailleurs. S'il ne l'arrête pas, c'est que notre bonheur est ailleurs. S'il ne l'arrête pas, c'est qu'il nous aime. Vous savez ce que j'aime avec Philippiens 4, 6, 8, verset que nous connaissons? Il est dit, ne vous inquiétez de rien, n'est-ce pas? Mais dans toutes circonstances, faites connaître vos désirs à Dieu par des prières, des supplications et des actions des grâces. Mais écoutez la suite. La suite ne dit pas Dieu vous exaucera toujours. La suite dit ceci. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La garantie, c'est d'être en paix. La garantie, c'est d'avoir la paix qui surpasse toute intelligence. La garantie, c'est d'avoir les cœurs et les pensées en Jésus. La garantie, ce n'est pas la guérison. La garantie, ce n'est pas la restauration. La garantie, c'est que ça ne va pas, mais je suis en paix. Ça ne va pas, mais j'ai la paix. Ça ne va pas, mais je pense à Jésus. Je n'ai pas abandonné la foi. La paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées en Jésus. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des années dans la foi. Autant d'années dans la foi égale autant d'années de souffrance, mais ils n'abandonnent pas Jésus parce que les cœurs et les pensées sont enracinés en Jésus.
On va finir ce matin avec le verset que le Seigneur m'a demandé de lire avec nous. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dans cette douleur, dans cette souffrance, dans ces temps difficiles, dans ces épreuves, Dieu est avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Écoutez, il sait que tu sais que c'est Dieu qui parle, mais il prend la peine de te dire, je suis ton Dieu. Dans Dieu, il y a papa. Dans Dieu, il y a protecteur. Dans Dieu, il y a pourvoyeur. Dans Dieu, il y a shalom, celui qui donne la paix. Dans Dieu, il y a Nissi, ta bannière. Dans Dieu, il y a tout. Dans Dieu, il y a tout. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Dans Dieu, quand il dit « je suis ton Dieu », il dit « je suis tout ça ». Tout ça. Alors ne promène pas de regards inquiets. Il dit « je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné. Non, Dieu ne peut pas le faire. Il en est incapable. Il ne t'a pas abandonné. Deuxième chose, ces épreuves, ces temps difficiles, Dieu les a vus venir. Et troisième chose, quelle que soit la forme qu'elles prendront, il y a toujours une issue. Il y a toujours une date de péremption. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et commencer à prier? Ce matin, je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu, parce que je ne connais même pas ta situation. Je ne sais pas si tu traverses des temps difficiles. Je ne sais pas si tu vas bien. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne connais pas le problème que tu as. Mais est-ce que tu peux commencer à prier par rapport à ton cas? C'est que le message t'a dit de particulier. Est-ce que tu peux en faire une prière ce matin? Peut-être que tu vas prier pour quelqu'un qui traverse des temps difficiles que tu connais. Fais-le. Ou peut-être que c'est toi qui traverses des temps difficiles et tu as besoin que des frères et sœurs te soutiennent dans la prière. Alors avance. Oui, je vais demander aux gens, s'il y en a ici qui traversent des temps difficiles et qui n'arrivent pas à prier seuls, qui ont besoin qu'on se tienne à la brèche avec eux et qu'on lutte avec eux d'avancer. Venez devant, n'hésitez pas. Nous autres, on est en train de prier. Ransard, je ne t'entends pas prier ce matin. Ransard, je ne t'entends pas parler à ton roi ce matin. C'est lui qui a toujours une date de péremption à cette épreuve ou à ces épreuves que tu traverses. Si tu traverses des temps difficiles, avance, on va prier avec toi. Oui, si tu as besoin de soutien, viens. Tu es peut-être persécuté en famille par rapport à ta foi, viens, on va prier avec toi. Tu as peut-être subi une trahison et c'est difficile, tu ne sais pas passer à autre chose, viens, on va prier ensemble. Avance, et les responsables vont commencer à passer, ils vont prier avec nous ce matin. C'est aussi à ça que sert la famille de Dieu, c'est à ça que sert l'Église. C'est pour se porter dans la prière comme ça. Oui, Jésus était Jésus. Ne te dis pas si j'avance, ils vont penser que je ne prie pas. Personne ne prie autant que Jésus. Mais ce jour-là, Jésus a eu besoin de Pierre, de Jean et de Jacques pour aller prier avec lui. Alors toi aussi avance. Ce ne sera aucunement la mesure de ta spiritualité ou pas. Tu as besoin de soutien, viens, on va prier avec toi.